Ce mercredi, à Kalemi, dans le Tanganyika, le président congolais Félix Tshisekedi a ouvert la 11e session de la conférence de gouverneurs dans le thème « Renforcer la gouvernance de province pour assurer la cohésion communautaire », clé du PDL 145 territoire. Il a souligné l'importance d'une gouvernance inclusive et responsable, appelant le gouverneur à privilégier la transparence, l'efficacité et le respect de biens publics. Dans leur mémorandum, le gouverneur demande également la mise en œuvre effective de la Caisse nationale de péréquation, la constitution des comités de pilotage provinciaux pour le suivi et l'évaluation du PDL 145 territoire, ainsi que la poursuite du renforcement de mesures prises par le président de la République interdisant la déstabilisation des provinces par des motions fantaisistes. Dans une autre motion, ils ont manifesté leur soutien à la position du président de la République sur la révision ou le changement de la Constitution. Le président Félix Tshisekedi a inauguré le centre de santé de la Mutoa, construit dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Cette structure médicale moderne va offrir des soins de santé de qualité en faveur des habitants des 31 localités du territoire de Kalemi. Il a aussi visité le chantier du nouveau palais de la justice. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a pris la parole au forum international Médéi à Tanger pour représenter la RDC en tant qu'acteur clé de la transition énergétique et du développement durable en Afrique. Prenant la parole, la chef du gouvernement congolais a rappelé le rôle stratégique de la RDC dans la construction du nouvel équilibre mondial en mettant l'accent sur la coopération et la souveraineté africaine. Le tribunal de paix de Kinshasa Gombe dans le nord de la capitale de la République démocratique du Congo a condamné mercredi l'opposant politique Seth Kikuni à 1 année de prison pour incitation à la désobéissance civile et propagation de faux bruits. Pour terminer en sport, une cérémonie d'ouverture haute en couleur a eu lieu hier au gymnase du stade de Martyrs de Kinshasa en République démocratique du Congo pour le lancement officiel de la Coupe d'Afrique des Nations de handball féminine. Les Léopards ont gagné par l'occasion leur premier match par 38-11 contre l'Ouganda. En Europe, le Real Madrid est apparu méconnaissable hier à Anfield face à Liverpool, invaincu depuis 15 matchs. Le Madrilène, amené par Kylian Mbappé, ont vécu une soirée difficile après une penalty manqué par ces derniers. Ils se sont inclinés 2-0, plaçant le club merengue à la 20e place. Lille n'épargne personne dans cette nouvelle formule de la Ligue des Champions, comme vous pouvez le voir sur notre revue de presse de ce matin. Le protégé des Genesio ne pardonne pas. Après avoir battu 2 grands clubs espagnols, en l'occurrence le Real Madrid et l'Atlético Madrid, les 2 autres clubs italiens n'ont pas échappé à la machine lilloise. Après un match nul contre la Juve, c'était hier au tour de Bologne de souffrir face au talent du jeune Congolais Moukau, élu l'homme du match grâce à son doublé. L'équipe compte désormais 10 points en 4 matchs joués. C'est la fin de notre bulletin d'information. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas de liker et retweeter. Au revoir.